Et vous n'avez pas pu passer à côté de cette information. La Belgique a un nouveau champion du monde. Il s'agit du jeune Remco Evenepoel, à 22 ans. Il a fait une saison absolument extraordinaire en remportant tout d'abord la Vuelta, le Tour d'Espagne, et en devenant la semaine dernière champion du monde de cyclisme en Australie. D'ailleurs, ce dimanche, il sera à la fête, nous aussi d'ailleurs. Ça commencera à Dilbeek, plus précisément à Skepdal, commune qu'il a vu grandir. Un hommage lui sera rendu. Et les cyclistes partiront en cortège à 14h pour se rendre sur la Grand Place de Bruxelles. Arrivée prévue à 15h pour le traditionnel balcon. C'est donc un exploit qui n'était pas arrivé depuis 44 ans. Et est-ce que cette victoire peut faire naître des vocations chez les Bruxellois, les jeunes, pourquoi pas? C'est ce dont nous allons parler avec notre invité Gérard Bullens. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio pour fêter cet événement ensemble et puis pour comprendre un petit peu tout l'intérêt du cyclisme. Vous avez vous-même été coureur et surtout directeur de course. Alors que ressentez-vous quand vous voyez un exploit comme celui-là? On doit se dire qu'effectivement c'est quelque chose de particulier. Un coureur d'origine bruxelloise qui arrive d'une grande ville où faire du vélo c'est quand même excessivement dangereux, je pense qu'on en reparlera par après, à gagner une classique Liège-Bastogne-Liège, à gagner un premier grand tour après 44 années et puis devenir champion du monde après 10 ans. Le précédent va arrêter sa carrière dimanche prochain, c'est Philippe Gilbert. Je pense que c'est vraiment un résultat assez extraordinaire. Mais j'ai tendance à dire, moi qui suis plongé dans le milieu du vélo depuis de très très nombreuses années, depuis l'âge de 14 ans je pense, que c'est aujourd'hui un arbre qui malheureusement cache la forêt. Heureusement, la Belgique, c'est le berceau du vélo. Donc, ce n'est pas le seul arbre. Il y en a quelques-uns, heureusement. Mais quand même, ça trahit un gros problème. Quand vous dites qu'il cache la forêt, est-ce qu'il ne cacherait pas plutôt justement une clairière? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes et de licences qui sont données actuellement pour les Bruxellois et même du côté wallon, en fait. C'est peut-être une image beaucoup plus réelle que vous soulevez, effectivement. Pour reprendre la voie. Ça manque d'arbustes. Oui, je vais dire simplement que si on retourne en arrière, on peut citer sans doute une dizaine de clubs bruxellois, Laken Sportif, Everkerkoe Sportif, 2 clubs à Uccle, le Guidon de Boisfort, Kuregem Sportif. Aujourd'hui, il n'y a pour ainsi dire plus rien. Kuregem Sportif existe toujours, mais est décentré vers le Brabant flamand et volontiers loin de Bruxelles. Donc les jeunes de Bruxelles... simplement parce que j'ai le sentiment qu'il y a 2 problèmes qui sont plus des problèmes, je vais dire, sociaux que sportifs. Vous savez comme moi que l'achat d'un vélo, c'est quand même onéreux. Ce n'est pas donné à toutes les familles. Et les familles des grandes villes, en général, sont moins favorisées que les familles qui peuvent se déplacer vers le Brabant wallon. Ajoutez à cela qu'il y a un élément dont on se rend compte tous les jours, si vous regardez la presse écrite, tous les jours, il y a quelqu'un qui est renversé par une voiture, par un camion. La cohabitation est excessivement difficile, malgré tous les efforts qui ont été faits pour rendre la circulation en vélo en ville intéressante. Mais ça ne permet pas effectivement à des jeunes de s'entraîner en vélo et donc on doit passer par des disciplines parallèles, je vais dire, et nous sommes passés pour qu'il y ait encore quelque chose. Je voudrais m'interrompre un tout petit instant parce qu'il y a aussi un tout petit club à Molenbeek qui a d'ailleurs eu l'avantage cet été-ci d'organiser une petite course. Il n'y avait pas beaucoup de partants, mais c'est la caractéristique de Bruxelles. Et nous, on est passé par le cyclocross, en fait, qui est un sport qui est totalement négligé, mais qui se déroule automatiquement sur un territoire fermé. Fermé avec de la boue, avec du sable, avec des pelouses. Et donc, si vos enfants tombent sur un territoire comme ça, en général, il n'y a pas de blessures, ou les blessures sont très légères. Vous tombez sur le macadam à 40 à l'heure. En général, il y a des fractures, clavicules, poignets, plus des blessures qui peuvent être plus graves. Donc, ce sont tous des éléments qui entrent en ligne de compte. Je pense que pour la région bruxelloise et les 19 communes,
C'est surtout le fait que, manifestement, c'est dangereux d'envoyer un gamin de 14-15 ans s'entraîner, même si on peut sortir très très vite et que du côté de la Flandre, petit clin d'œil à nos politiciens wallons, il y a de merveilleuses pistes cyclables qui commencent à flirter avec la qualité qu'on retrouve aux Pays-Bas. Mais quand même, pour rentrer et sortir de la ville, c'est dangereux. Et donc, je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on a de moins en moins de licenciés. Maintenant, il faut bien avouer aussi que nous avons des fédérations au niveau francophone qui sont très, très statiques. Et j'espère que le cas Remco Evenepoel, qui d'ailleurs va nous aider en tant que club ici à Bruxelles, comme il a aidé la police, comme il a aidé un certain nombre d'associations d'handicapés, je pense que on a là un super produit sur lequel on peut se baser pour relancer justement ces demandes de licence, etc. Il faut simplement de la bonne volonté, il faut surtout de la passion, et je pense que c'est assez curieux de le dire, mais que dans certaines de nos fédérations francophones, et je ne parle pas seulement du cyclisme, je viens de parler avec un basketteur d'1m14 chez Pix qui était avec nous pour Flanders Classic, il me dit la fédération francophone de basket est aussi très très statique, ne réagit pas. Est-ce que la passion n'y est plus? J'en sais rien. Mais alors vous n'en manquez pas de passion en tout cas, puisque vous vous battez là depuis quelques temps pour avoir des infrastructures qui peuvent permettre aux jeunes de faire du sport, parce que le vélo, c'est, on le disait, un moyen de transport. Je comprends bien qu'aussi pour l'entraînement, il faut pouvoir aller sur route et que dans la circulation à Bruxelles, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, peut-être un vélodrome ou ce genre de choses, ça peut être aussi une bonne chose. Et puis, vous faites aussi de la sensibilisation pour les enfants, pour qu'ils apprennent à rouler à vélo, surtout quand ils sont dans des quartiers qui sont plutôt défavorisés et avec beaucoup de voitures aussi. Oui, il y a deux aspects dans ce qu'on essaye de faire effectivement avec beaucoup de passion, parce que si on n'avait pas la passion, il n'y a rien qui avance clairement. On a pendant la pandémie eu une réflexion de se demander pourquoi il y avait si peu de demandes de licence chez les jeunes et chez les cadets, donc des enfants de 15 ans. Et on s'est rendu compte que manifestement le double aspect était tout d'abord la sécurité, et donc il fallait trouver des solutions pour faire du vélo. Et j'ai l'habitude de dire que le dimanche en voiture, quand le temps est clément évidemment, les boulevards sont noirs d'enfants en vélo, et puis on les range à la cave, on n'utilise plus, et c'est malheureux. Et donc on s'est rendu compte en touchant quelques personnes que la ville de Bruxelles, par exemple, était intéressée par mettre à notre disposition le plateau du Heysel. Vous avez fait cet été. On a la plaine devant, absolument pas le stade, on ne touche pas à la pelouse des diables, évidemment, mais pour du cyclocross. Tout le contour et aussi le vieux stade d'entraînement athlétisme Victor Bouin, qui nous permet effectivement de faire du cyclocross et surtout d'apprendre à des enfants. On commence à partir de 6 ans jusqu'à 14 ans à être à l'aise sur le vélo. Ça veut dire lâcher une main pour indiquer sa direction, regarder derrière soi s'il ne vient pas une voiture, et tout ça de façon ludique. Mais on a été dépassé très vite par les événements, parce qu'on a eu des contacts avec l'aide à la jeunesse qui nous ont proposé de faire cette activité pour des enfants appartenant à des familles qui n'ont pas de vélo. Et puis, dans un second temps, on a eu effectivement la possibilité de récupérer quelques vieux vélos, de les remettre en ordre, de les avoir en dépôt à Heysel, de les prêter à des enfants, mais on a aussi de véritables communautés qui ne connaissent pas le vélo, que ce soit la communauté maghrébine, que ce soit la communauté noire du centre de l'Afrique, avec des adultes qui nous demandent s'il est possible de leur apprendre à faire du vélo. Alors, c'est avec joie, mais bien sûr, ça demande un peu de moyens pour avoir les vélos à toutes les tailles, pour ne pas frustrer certaines personnes. Et puis, ça demande aussi un peu d'éducateurs. Et finalement, des éducateurs tournés vers le vélo, il n'y en a pas beaucoup. Et derrière ça, on a créé effectivement, on a recréé un club qui reprend évidemment le logo de Brussels Cycling, puisque ce sont nos partenaires, avec un partenaire personnel qui est un ami d'enfance, qui n'a aucune raison d'investir dans le vélo. C'est Willink, c'est une banque et assurance pour grandes sociétés, donc ce n'est pas le produit qui est tourné vers tout le monde, de telle manière que certains de ces enfants, effectivement,
puissent, s'ils en ont envie, s'essayer en compétition. Ouais. Et pour en avoir guidé 25 au cours de la saison précédente, on en a 11 ou 12 qui prennent une licence pour l'année prochaine. Ah bien. Ça veut dire que ça vit. Oui, Et c'est que là aussi, la licence, il faut la repenser à deux manières. On peut prendre une licence pour toute l'année, mais nous devons trouver en tant que club les moyens pour au moins vêtir correctement, créer une ambiance club, mais qui soit aussi une ambiance conviviale. Et je vous avoue franchement que pour avoir parlé avec le directeur technique de la FCWB, la Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles, il m'a dit mais faire vivre un club aujourd'hui c'est simple. Faites de temps à autre une kermesse aux spaghettis. Ah. Là, j'ai dépassé l'âge. Oui, on comprend que vous soyez un peu amer par rapport à tout ce que non, ce n'est pas amer du tout. C'est de voir qu'on a de merveilleuses opportunités et qu'elles ne sont pas toujours utilisées. Et sans doute un vivier de talent. Et c'est ça qui est dommage. Comme Remco Evenepoel. Et comme Remco Evenepoel qui devrait être un moteur si on il le sera certainement. Si on l'utilise bien. Voilà, merci en tout cas d'avoir partagé cette passion et on le comprend. Et on espère évidemment que vous passiez par chez nous dans ce studio, que ce soit entendu aussi et qu'on puisse peut-être mieux encadrer ces jeunes qui pourraient briller comme Remco dans les années à venir. Merci aussi pour tout ce que vous faites pour eux. Gérard Bullens. Merci à vous. Une toute belle journée. Merci beaucoup.